Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a inauguré l'usine de lavage du charbon de ET Mining Development Corporation Limited Company. L'Union européenne apprécie la contribution de l'Éthiopie à la paix régionale, l'ambassadrice Sophie. Bienvenue chers téléspectateurs CBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'usine de lavage du charbon de ET Mining Development Corporation Limited Company installée dans la zone de Dauro dans l'état sud-ouest de l'Éthiopie. Dans un message publié sur sa page de réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a dévoilé l'installation améliore non seulement la production nationale de charbon, mais offre également d'importantes opportunités d'emploi aux résidents locaux. Nous avons inauguré l'usine de lavage de charbon de ET Mining Development Corporation Limited Company établie dans la région du sud-ouest de l'Éthiopie, dans la zone de Dauro. Cette installation améliore non seulement la production nationale de charbon, mais offre également d'importantes opportunités d'emploi aux résidents locaux, a-t-il exprimé. La mise en œuvre d'idées innovantes suite aux réformes de considérablement renforcer la capacité de création d'emplois avec un potentiel de création d'emplois de plus de 4 millions de citoyens par an, a dévoilé la ministre du Travail et des Compétences Moufaria Kamil. Moufaria, membre du comité exécutif du Parti de la Prospérité, a expliqué que ces activités ont été menées et ont abouti à des réalisations en matière de création d'emplois et de développement de compétences après le premier congrès ordinaire du parti en mars 2022. Dans son explication, la ministre a mentionné qu'un plan sur 10 a été conçu et mis en œuvre pour répondre à la demande croissante d'emploi des Éthiopiens. L'objectif du plan sur 10 ans est de créer 2 millions d'opportunités d'emploi par an et de fournir un emploi à 20 millions de citoyens d'ici à la fin du plan. La réunion de partenaires du mécanisme du cadre de financement national intégré INFF 2025 s'est conclue à Barcelone en Espagne avec un engagement renouvelé à combler le déficit de financement des ODD et à soutenir les réformes financières menées par les pays. La réunion a été accueillie par le gouvernement espagnol et le gouvernement régional de Catalogne et organisée par le PNUD. Elle a réuni 120 parties prenantes de plus de 40 pays, dont l'Éthiopie, pour discuter des innovations en matière de financement durable. La réunion a marqué un engagement renouvelé en faveur de l'effort mondial visant à combler le défi financement des ODD de 4 000 milliards de dollars américains en soutenant les réformes du système financier menées par le pays pour accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable et l'accord de Paris. La ministre d'État des Finances, Samarata Soaso, a expliqué que l'Éthiopie mène des renforcements macroéconomiques audacieux et transformatrices visant à favoriser une croissance durable et inclusive. Le secteur privé jouant un rôle central. Actuellement, 96 pays utilisent l'approche du INFF pour améliorer le financement du développement durable. Les participants à la réunion ont souligné la nécessité d'approfondir les partenariats pour soutenir le INFF dirigé par les pays, d'améliorer la coordination entre la Banque multilatérale de développement et d'accroître l'engagement avec la société civile et le secteur privé. L'Afrique de l'Est connaît une dynamique économique prometteuse avec un PIB régional prévu
en hausse de 5,1% en 2024 et de 5,7% en 2025 selon la Banque africaine de développement. L'Éthiopie mène des réformes majeures, notamment l'ouverture du secteur bancaire et aux investisseurs étrangers, la libéralisation du marché de devises et le lancement de la première bourse depuis 50 ans. Ces initiatives visent à diversifier l'économie, améliorer la productivité agricole, renforcer les services TIC, logistique, aviation, tourisme et attirer des investissements privés. Le potentiel démographique de la jeunesse et les investissements dans les énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité, soutiennent également une croissance durable dans la région. L'Éthiopie s'efforce activement de tirer parti du bloc BRICS qui s'est devenu une plateforme importante pour l'expression des voies multilatérales, a déclaré le professeur Brooke Hailou. Des experts du domaine soulignent le rôle économique important pour créer cette alliance pour les pays en développement. Le professeur Brouka, expert en politique étrangère et en diplomatie, a déclaré que rejoindre des groupes comme les BRICS améliore non seulement les capacités politiques et économiques, mais renforce également l'influence diplomatique. Le professeur a ajouté que l'intérêt croissant des pays, peuples et économiquement forts pour rejoindre la coalition renforcera encore le potentiel des BRICS. L'Éthiopie participe également activement à la coalition pour saisir cette opportunité et répondre à des besoins de développement, a déclaré le professeur Brooks. À l'époque, l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et l'Émirat arabes unis sont également devenus membres du BRICS. La ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, a rencontré et s'est entretenue avec l'ambassadeur récemment nommé de l'Union européenne en Somalie, Sophie from Emsberg. Au cours de la discussion, Mme Aïcha a expliqué les renforcements de l'Éthiopie, entreprendre des institutions de sécurité et sûreté sur les réalisations qu'elle a obtenues. L'ambassadeur Sophie a pour sa part souligné que la longue expérience et la bonne réputation de l'Éthiopie en matière de maintien de la paix sont particulièrement louables. L'ambassadrice Sophie a également déclaré que l'Union européenne soutient les réformes en cours en Éthiopie. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'usine de lavage de charbon de ET Mining Development Corporation Limited Company. L'Union européenne apprécie la contribution de l'Éthiopie à la paix régionale. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalala Mourkana avec vous. Il suit un bon suite de programme et bon week-end.